glorifié. Mbote bandeko basimbali nzambe azwa lokumu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne Topesi nzambe merci mpona libaku azwa kopesa biso pour vous parler en direct au nom de Jésus. kolobela bino mbala moko boye na kombo na Yesu. Aujourd'hui, le 7 juin 2020, Lelo oyo mokolo ya sango ya sanza ya motoba à partir de Kinshasa, la République démocratique du Congo. wuta Kisasa mboka République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'évoluer avec notre thème Tozokoba na mama likambo na biso comment booster votre foi. ndenge nini komatisa kondima na yo. Nous étions arrivés au point 5. Tokomaki na litono ya mitano. Quelqu'un qui veut booster sa foi, Moto ali komatisa kondima na ye il doit croire en lui-même. ye esengelami ndima ye moko. Si vous ne croyez pas en vous-même, Soki ozomi ndima yo moko te, Dieu ne saura pas se servir de vous nzambe akoka kosalela yo te. et vous ne ferez rien pour Dieu. okosala mpe eloko moko te mpona Quel nzambe. que soit le trésor qu'il a déposé ou enfoui en vous, eza eloko nini ya motuya atie na kati na yo, vous devez croire en vous-même. esengeli komi ndima yo moko. Et voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Josué, yango ntina nzambe koka kolobela Josue fortifie-toi et mipesa prends courage. makasi yikampika. C'est vrai que nous pouvons avoir besoin de gens qui nous encouragent. eza solo tokoza na posa bato baye kopesa biso Nous pouvons makasi, avoir besoin de gens pour croire en nous. tokoza na posa bato mpo bandima Mais biso. si nous ne croyons pas en nous, kasi soki tozokomi ndima te biso, personne ne croira à notre place. moto aza te oyo akoya kondima na Et ce esika na que biso. Dieu a promis de faire avec nous ne s'accomplira jamais. na oyo nzambe alaki kosala biso elongo kokokisama Je me souviens un jour, le Saint-Esprit me parlait, il m'a dit, nazokanisa moko moko mosa tokoyebisanga Patrice, si tu ne crois pas à ce que je te dis, patrice oko ndimi te makambo nazoyebisa cela ne s'accomplira jamais. yango ekotela kokokisama Et te personne ne croira à ta mpe place. moto akondima na esika na oyo aza te. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le premier tiré, lorsque nous parlons de croire en soi-même, litono ya liboso to nazokolobela komi ndima yo moko, vous devez être sûr esengeli obisukisa que vous êtes celui que Dieu a choisi ozali oyo nzambe aponi et en qui Dieu a confiance pour résoudre un problème ou donner la victoire. nzambe atie confiance na ye nyonso epai na yo mpona kopesa elonga Dieu mokoso. a choisi Ézéchiel. nzambe aponi Il Ezekiel lui a dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. azoloba ete mwana na moto naponi lokola C'est que senzeli. Dieu ne pouvait pas faire le travail de sentinelle. nzambe akoki kosala mosala ya mosenzeli Dieu ne pouvait pas prophétiser. nzambe akoki kosakola te. Et il a choisi Ézéchiel. aponi Et Ezekiel il fallait qu'Ézéchiel en prenne conscience. esengeli Ezekiel asosola yango Qu'il accepte andima que moi, Ézéchiel, ngai Ezekieli tel que je suis, ndenge naza je suis le choix de Dieu. naza bo nzambe aponi. Beaucoup de gens sont bloqués bato ebele bazotelema parce que esika dans moko leur mental, mpo na katisa ils mabanzo ne na bango croient pas qu'ils sont le choix de Dieu. bazomindima teke nzambe apona bango Ils pensent plutôt bazobanza qu'ils sont maudits par la famille, balakelama mabe na qu'ils libota sont maudits dans la sorcellerie, baza kolakela mabe na kati ya qu'ils sont, mosuki je ne sais pas comment. baza nayebi te Mais ce ndenge que nako- Dieu dit d'eux, kasi oyo nzambe azobala ils ne ntina veulent na pas bango croire. bali kondima Ah te non, moi, Patrice, nga je patrice crois que je suis le meilleur choix de ye Dieu. te naza oyo nzambe apone ya malamu Il n'y a qu'avec moi. eza kaka na nga Je dis, il n'y a qu'avec moi nalobi eza kaka na que nga Dieu accomplira ce qu'il a prévu de faire avec moi. nde nzambe akokokisa abongisi kosala na Que ngelo. Dieu soit béni. Amen. Deuxième tiré. litono mibale Vous devez croire esengeli ondima que vous êtes ozali créé pour un but. okelami mpo na ntina Ce mokoso n'est pas le fruit du hasard. oza mbuma ya mpwasa te. Nous avions dit, même si vous êtes issu d'une relation incestueuse, tolobaki ete ata obotami na kati na bosangisi ya banzoto, même si vous êtes issu obotami d'un viol, na kati babebisa mama na yo, même si c'est une naissance indésirée, ata obotami na ndenge ya makangu sous l'ivresse de ton père, na de kati ta na mère, kolangwa tata na par mama na yo, accident tu es né, na likama mais moko Dieu obotami. qui t'a donné le corps, nzambe apesi yo Dieu nzoto qui a envoyé ton âme dans ce corps, nzambe atindi Dans molema cette na famille-là, nzoto na kati ya libota il ne t'a pas envoyé par hasard. atindi yo na pamba. Tu as un but oza na ntina à accomplir ya avec Dieu. kokokisa na nzambe Ça, c'est indiscutable. wana moto alongola na Nous moto vous avions donné une série de versets. topesaki bino mikanda Alors kotanga. aujourd'hui, prenez un troisième tiré lelo zwa litono ya misato dans notre point 5. na kati ya litono na biso Croire ya en mitano soi-même. komi ndima yo moko. 2 points. Troisième tiré. litono ya misato Quel que soit le problème, eza likambo yango eza ndenge quel que soit le problème eza likambo yango qui se présente dans le présent, oyo eza komonana lelo vous devez savoir esengeli oyeba qu'il finira par appartenir au passé. suka likambo
Alléluia. Amen. Exode 14, Mokanda na Exode, de mokambo verset zomi na minei. 14 et de verset 6 au verset 28. Molongo ya motoba kino molongo na tuku mibale na On ne mwambo. va pas tout lire Tokotanga nyonso à te cause du temps. likolo ya ntango. Jésus, merci. Jésus, merci. Yesu merci Parce que tu nous aimes mpo ozolinga biso et tu es avec nous. mpe oza na biso elongo. Oui, vous pouvez lire. Exode chapitre 14 à partir du 6e verset. Mm. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Comme réduit son volume. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Égypte. Les enfants d'Israël étaient sortis dans la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars, les pharaons, ses cavaliers surarmés les atteignirent, campaient près de la mer vers Pi-Hamorath, Gloire à Dieu. vis-à-vis de Baal-Zéphon. Parfait. Lisez maintenant, vous pouvez sauter pour nous permettre. Vous pouvez lire tout le chapitre 16, mais sauf que nous puissions choisir de versets. Nous lisons de versets, je lis de verset 21 au verset 28. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par le vent, par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur, n'est-ce pas, à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens le poursuivirent, et les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Nous lisons le verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Je lis le dernier verset. Les eaux revinrent, recouvrirent le char, le cavalier, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Alléluia. Amen. Nous disions que le troisième tiré, vous devez savoir que quel que soit le problème qui se présente dans le présent, dans votre vie, il finira par être au passé, ou il finira par appartenir au passé. Je dirais mieux, il finira par entrer dans la corbeille, n'est-ce pas, du passé, ou la poubelle du passé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, Dieu a béni Israël. Et Israël est sorti de l'Égypte en chantant, en psalmodiant Dieu. Il y avait Marie qui entonnait un cantique de louange à la gloire de Dieu. Le peuple acclamait. Mais pendant qu'il avançait et que Dieu le conduisait, il a rencontré un obstacle, un challenge, quelque chose qui n'était pas prévu, mais qui était vu déjà du haut des cieux. C'était la mer Rouge. Quand il regarde derrière, il voit l'armée de Pharaon en train de venir. Le peuple a murmuré. Moïse a dit au peuple, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus encore. Frère, je voudrais vous dire, Moïse savait pertinemment bien que les Égyptiens étaient un problème. Mais il dit que vous ne le verrez plus. C'est-à-dire, quand nous serons dans le futur, eux qui sont dans le présent n'entreront pas dans votre futur. Quand vous serez dans le futur, ce qui vous dérange
qui est présent sera oublié. Ça ne sera plus dans le présent, parce que si ça vient dans le présent, c'est que ça vous a accompagné dans le futur. Dieu ne veut pas que la douleur d'aujourd'hui t'accompagne dans le futur. Cette douleur, ce challenge, cet obstacle, ce défi-là appartiendra au nom de Jésus au passé, s'entrera dans la poubelle du passé, dans un corbeil du passé. Je déclare sur toi que la maladie qui te dérange aujourd'hui, demain, la maladie appartiendra au passé. Dans 2 ans, appartiendra au passé. Le problème qui te dérange ne te suivra pas dans ta destinée. Ce problème appartient au passé ou appartiendra au passé. Si tu as ça dans la tête, tu ne tomberas pas malade de la tension artérielle, tu n'auras pas de migraine, tu n'auras pas de vertige, tu n'auras pas un problème de cœur, parce que tu as confiance en Dieu. Même si la tempête s'élève, les tôles s'envolent. Laisse les tôles s'envoler. Demain, ça sera une histoire. Ceux qui t'ont fait souffrir il y a 2 ans, tu en parles aujourd'hui, ça appartient à l'histoire. Ceux qui t'ont insulté aujourd'hui, ça appartient à l'histoire. Et ceux qui t'insulteront aujourd'hui, demain, ça appartiendra à l'histoire. N'amène pas le problème dans ton cœur. Fais confiance en Dieu. Motive-toi. Il n'y a aucun homme que Dieu a appelé qui n'ait jamais rencontré des difficultés. Il n'existera jamais. Même Abraham, Dieu l'appelle. Il a eu des problèmes. Mais tous ces problèmes sont passés. Je déclare, tes problèmes passent. Tes problèmes passent. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas la première femme à avoir eu un mari infidèle. Tu n'es pas la première femme qu'on insulte. Tu n'es pas le premier homme qu'on dénigre au bureau. Tu n'es pas la première personne qu'on déloge pour non-paiement de loyer. Tu n'es pas la première personne dont les enfants sont chassés parce que les minervales ne sont pas payés. Puis tu marches vers ta destinée. Quand tu seras entré dans ta destinée, la souffrance appartiendra au passé. D'ailleurs, il est important dans notre vie que nous rencontrons des challenges, parce que la sommation de ces challenges forme une histoire. Un homme sans histoire n'a pas d'avenir. Quelqu'un entend bien. Quelqu'un entend bien. Je vais vous donner un exemple. Adam, quelle est son histoire? Adam n'a pas eu d'histoire. Lui a commencé un présent. Déjà adulte. Le premier homme sur terre créé avec barbe, avec tout, et directement on lui amène la femme. Sans histoire. Comme il n'avait pas d'histoire, il a eu quel avenir? On l'a chassé du jardin. Mais regardez le second Adam. Regardez Jésus. La Bible dit qu'il croissait en sagesse et en stature, trouvant grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand on dit le croissait, c'est que c'était une histoire qui commence quelque part, qui l'amène dans la destinée. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus a une histoire. Ne pleure pas. Tu n'es pas le premier prédicateur, le premier appelé par Dieu, qui a une église vide, sans personne. Les gens fuient. Tu n'es pas le premier. Ce n'est qu'une histoire. Acclame pour ta destinée. Que Dieu te bénisse. Quatrième tiré. Vous devez savoir que vous êtes
la bouche et l'œil de Dieu. Je reprends. Vous qui me suivez, sachez que vous êtes l'œil et la bouche de Dieu très haut. Vous êtes son mandataire. Vous êtes son ambassadeur, son représentant. On ne verra plus Dieu, mais ce Dieu sera vu au travers de vous. Au travers de vous. Il parlera par vous. Il agira par vous. N'a-t-il pas dit? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc on reçoit qui? Un envoyé, un mandataire, un ambassadeur. Ne vous méprisez pas. 1 Roi 17. On peut nous lire. 1 Roi 17. Chapitre 17. De 1 à 3. Élie de Tisbith, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années ici, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent des Kérits, qui est en face du Jourdain. Que Dieu soit béni. Vous allez lire encore du verset 10 au verset 16. Mais là, on dit ceci. Élie le Tisbith, l'un des habitants de Galade, il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Élie n'a pas dit que Dieu m'a envoyé. Il n'a pas dit que j'ai entendu Dieu. Parce qu'il sait qu'il est. Il connaît son identité. Il sait qu'il est mandaté par Dieu. Il est prophète de Dieu très haut. Il est la bouche de Dieu. Ce qu'il lit sur terre sera lié au ciel. Ce qu'il tolère sur terre sera toléré au ciel. Ce qu'il acceptera, ce qu'il refusera, il en sera ainsi dans le monde invisible. Quand on dit ce que vous liez sur terre sera lié au ciel, le ciel là c'est la sphère invisible. C'est le monde invisible. Je voudrais vous dire, si vous connaissez votre identité, vous exercerez le pouvoir lié à votre qualité. Et moi j'utilise le pouvoir divin en qualité d'enfant de Dieu, né de nouveau, ministre de la parole. Alléluia. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Dans le nom de Jésus, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Il a dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et il en avait été ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu Tout-Puissant a accompli ce qu'il a dit. Et il est le mandataire de Dieu. Il est la bouche. Il est l'œil de Dieu. Si tu ne parles pas, il n'y aura rien. N'attendez pas que les gens parlent sur vous. Non, parlez vous-même. Si tu ne parles pas, il n'y aura rien. Si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Quand je te regarde, je dis que la lumière vienne dans ta vie. Je dis que la lumière vienne dans ta vie. Je dis que la lumière vienne dans ta vie. Que la confusion cesse. Que tu voies le chemin. Que tu saches ce que tu dois faire. Et que ce que tu entreprendras soit couronné de succès. Je le veux, je le décrète, je le libère. Qu'il en soit ainsi. Je suis la bouche de Dieu. Je suis l'œil de très haut. Il est dit, ta bouche sera ma bouche. Le verset 8, je veux lire. Que Dieu soit béni. Je préfère lire de verset 10 à 16. Il se leva et alla
à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il arriva. Il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau, il dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela avec moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. La Bible nous dit qu'Élie est arrivé chez une veuve. Il s'adresse à la veuve de Sarepta pour manger. La veuve n'avait rien. Mais comme il savait qu'il est le prophète, qu'il est la bouche de Dieu, comme il savait qu'il est l'œil de Dieu, il a dit, la farine ne se terminera pas. La farine. Beaucoup de gens, le diable les bloque au niveau de la déclaration. Quand vous voyez les circonstances, vous aurez peur. Mais quand vous regarderez à la parole de Dieu, vous aurez la foi pour déclarer. Les circonstances font peur à beaucoup de gens. Même quand vous voyez que les choses ne marchent pas, vous dites ce que Dieu met dans votre cœur parce que vous êtes le prophète, vous êtes l'œil et la bouche de Dieu. Vous pouvez créer votre monde. Vous pouvez créer votre monde. Vous pouvez créer les conditions de vie. Vous pouvez créer votre Éden. Vous pouvez créer votre paradis par la parole. La Bible déclare, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Si tu veux la vie, tu libéreras la vie. Je veux que tu apprennes à libérer la vie parce que tu es le prophète de Dieu. C'est pourquoi quand je parle à quelqu'un, je n'hésite pas de parler avec conviction parce que je suis la bouche de Dieu. Quand nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 5, de verset 17 au verset 20, nous n'allons pas lire. La Bible dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Quand quelqu'un est ambassadeur, ce qu'il ne s'envoie pas, il est envoyé par quelqu'un, par son pays. Et quand il arrive dans le pays de son établissement, il est ambassadeur. C'est-à-dire, il représente une puissance étrangère. L'ambassadeur est traité selon le régime de la puissance étrangère. L'ambassadeur jouit de ce qu'on appelle les immunités diplomatiques. Ceux qui sont attachés à l'ambassade jouissent de ce qu'on appelle les immunités consulaires ou les autres. Donc, ils ont des immunités. Et quand l'ambassadeur vit, il est payé dans la monnaie du pays de là qu'il vient et il est respecté. Quand il parle, il engage le pays. Oh mon Père et mon Dieu, sur cette terre, nous sommes de pèlerins voyageurs. Nous sommes les ambassadeurs du ciel. On n'a pas vu le ciel, mais quand quelqu'un voit Patrice, il voit le ciel. Je veux que quand quelqu'un te voie, qu'il voie Jésus. Quand quelqu'un t'entend, qu'il entende le ciel. Alors si tu es ambassadeur, la sécurité du ciel sera avec toi. Si tu es ambassadeur, ce que tu diras liera ton pays. Ce que tu déclareras liera le ciel. Que la souffrance éphémère du temps présent ne te fasse pas oublier ton identité. Tu es un ambassadeur. Dis avec moi, je suis l'ambassadeur. Dis, je suis l'ambassadeur. Dis encore, je suis l'ambassadeur de Christ. Que Dieu te bénisse. Un autre tiré.
devras retenir que Dieu accomplira toutes tes déclarations et les anges de Dieu les exécuteront. Alléluia. Dieu, c'est ce que nous venons de lire. Il lit le Tisbitch. Il dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Le Seigneur ne lui a pas dit. Et la Bible nous dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour que le ciel soit fermé. Le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi. Je voudrais que tu saches, la déclaration d'Élie, Dieu Tout-Puissant ne l'a pas rejetée. Dieu ne l'a pas renié. Ça me rappelle un homme dans la Bible. Son nom c'est Gédéon. Il a regardé le soleil. Abraham ne l'a pas fait. Isaac ne l'a pas fait. Josué ne l'a pas fait. Mais lui, alléluia, la Bible dit, quand il regarde, il dit Seigneur, il dit sur Gabaon. Je corrige, ce n'est pas Gédéon, c'est Josué. Josué a regardé que le soleil s'arrête sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté. Alors que Moïse ne l'a pas fait. Abraham n'a pas fait. Isaac n'a pas fait. Jacob ne l'a pas fait. De la création jusqu'au moment de Josué, personne ne l'a fait. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait quelque chose avec quelqu'un qu'il ne peut pas la faire avec vous. Ce n'est pas parce que ceux qui vous ont précédés n'ont pas libéré un miracle que vous ne pouvez pas les libérer. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas demandé que vous n'avez pas le droit de demander. Vous n'avez pas le droit de déclarer. Vous êtes, vous, une pièce unique. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Il n'a pas dit au Père, arrête le soleil. Non, il a su qu'il est le mandataire, qu'il était celui que Dieu avait établi pour achever la mission de Moïse et qu'il était le représentant de Dieu sur terre. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Je veux obtenir la victoire. Dieu l'a écouté, les anges ont arrêté le soleil. Ouh, la science ne sait pas nous expliquer cela. Et ici encore la Bible dit, un homme qu'appelait Élie, il dit, regarde-toi ciel, il n'y aura pas de pluie, je ferme le ciel. Waouh! Ne jouez pas avec le mandataire de Dieu. Ne jouez pas avec les hommes ouverts. Ne jouez pas avec ceux qui ont l'ainsi dit l'Éternel. Ils peuvent bousiller votre vie dans 1 minute. Jésus regarde un arbre, un figuier, et lui dit, jamais tu ne donneras de tes fruits. Le figuier a séché immédiatement, mais à l'extérieur, il était encore vert. Quand ils sont partis au retour, il était tout sec. Non, il n'était pas devenu sec. Il a séché à l'instant. C'est comme un réchaud. Il était branché. Quand vous le débranchez, il a encore la chaleur, mais il est déjà débranché. L'arbre encore veut encore la chaleur, mais l'arbre était déjà séché. Quelqu'un est en train d'entendre. Alors quand je te regarde, je suis en train de dire que le soleil de Dieu s'arrête dans ta vie, que tu obtiennes la victoire. Alors comme mandataire de Dieu, j'ordonne aux batailles des ténèbres de cesser dans ta vie. Les anges vont l'accomplir parce que Dieu m'a. Sachez que tout ordre que nous donnons, Dieu la valise, Dieu l'accomplit, mais les anges de Dieu viennent exécuter. Ce sont nos collaborateurs. Ce sont nos collaborateurs. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui sont appelés à hériter du salut? Donc les anges nous sont affectés et ils vont exécuter. Que Dieu te bénisse. On va nous lire Nombre chapitre 16. Nombre 16. 28 à 33. Nombre chapitre 16, 28 à 33. Ok. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort qu'on met à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose et il nuit, si la terre donc ouvre Moïse est en train de proposer quelque chose que Dieu n'a jamais fait. Il dit, si Dieu fait quelque chose qui n'a jamais été entendu,
Si la terre ouvre sa bouche pour Maintenant, quelle est la chose? Il parle avec précision, la chose qui n'a jamais été faite. Il dit, si la terre ouvre la bouche. Alléluia. Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, oui, et qu'ils descendent vivants dans les séjours de mort, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles. C'est-à-dire, pendant qu'il était en train de parler, quand il est arrivé vers la fin, continue. La terre qui était sous eux s'est fendue. La Bible dit la terre s'est fendue. Alléluia. Elle a ouvert sa bouche. Ces hommes sont descendus vivants, avec femmes, enfants et biens. Ils ont été engloutis par la terre. Sur la déclaration de Moïse. Frères et sœurs, j'ai deux choses à vous dire. La première, je voudrais vous dire, faites attention aux hommes ouins. Faites attention à ceux qui ont les signes de l'Éternel. Faites attention aux hommes d'alliance. Faites attention à ceux qui parlent sous les mandats divins. Ils peuvent vous bousiller la vie. Zamba ebisa Moïse teke makila batone za likolo na yo. Zamba betango grand kara akipa yango te po amandate. Ezana ba fia batu misusu ekufa. Tout simplement pour batala basali ensemble ba méprisa bango. Musali ensemble lobi te mabele emela business na yo mabele fungwame. Deuxième chose na lingina loba po yeba. Yebete la bouche, la terre a la bouche. La terre entend parce qu'elle a les oreilles. La terre parle. La terre peut engloutir. Et il y a des richesses des gens. Il y a des vies des gens qui sont engloutis dans la terre. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens dont les vies, les affaires, les destinées sont engloutis dans la terre. De la même manière que la terre avale le mort, avale nos saletés, avale nos salives, sans les rejeter. La terre avale aussi des destinées des gens. Alors je me tiens devant vous, du haut de cette chair, comme ministre de Dieu, je donne l'ordre, je déclare que ce qui est à vous, que la terre avait avalé, que cela vous soit rendu. Que cela vous soit rendu. Que votre argent vous soit rendu. Votre fécondité vous soit rendue. Votre prospérité vous soit rendue. Votre santé vous soit rendue. Vos enfants vous soient rendus. Vos relations vous soient rendues. Au nom puissant de Jésus. Je me souviens dans la Bible. Isaac qui bénissait Jacob, il dit à Jacob que le ciel te donne de la rosée, que la terre te produise de la graisse. La graisse empêche les épines de sortir. La graisse, c'est la faveur que Dieu donne au milieu des humains. Et ce que tu fais, les humains le soutiennent. La graisse te facilite de travailler. La graisse multiplie ce que nous faisons. Je te regarde par la foi. Je déclare que la terre sur laquelle tu marches te produise la graisse au nom puissant de Jésus. Oh, Yasakayaba. Caïn a été maudit. La Bible dit, tu seras errant. Et lorsque Dieu a parlé à Adam, Dieu lui dit, la terre, à cause de ton péché, elle te produira des épines. Dieu a déclaré, mais moi je te regarde, puisque le ciel te donne la rosée, je décrète que la terre te donne le meilleur fruit qu'elle a. Que la terre te donne le meilleur de fruits qu'elle a. Qu'elle te donne la meilleure de production. Quand tu sèmeras une graine, deux graines, que cela se multiplie. Que la terre vous les rende multipliés par 10, par 100, par 1 million, par 1 milliard,
que ta richesse soit innombrable. La parole de Dieu déclare, je pense que nous sommes dans les livres de Genèse 26, Isaac s'aima, il récolta cette année au centuple. Il allait s'enrichissant. La richesse ne venait pas du ciel, elle venait de la terre. Je veux t'ouvrir l'esprit, l'or ne vient pas du ciel, l'or vient de la terre, le coltan vient de la terre, le diamant vient de la terre, l'eau vient de la terre. Alors je décrète que ce que la terre a de meilleur te localise. Même si tu es en Gamanjo, que cela te localise. Tu es en France, là en Europe, que cela te localise. Tu es aux États-Unis, que le meilleur fruit de la terre puisse te localiser. Tu es, je ne sais pas, Kabeya Kamwanga, que le meilleur fruit puisse te localiser. Voilà pourquoi Dieu n'a pas pris la terre pour la mettre sur les épaules d'un homme, ou mettre sur son dos, ou mettre sur sa tête. Dieu a pris la terre, il l'a placée sous tes pieds pour dire que tu as la domination. Toi qui es sur la terre, tu domines la terre. Elle est sous tes pieds, une façon de dire sous tes ordres. Alors déclare, décrète, n'aie pas peur. La Bible dit, n'appelle pas conjuration. C'est que ce peuple appelle conjuration. Non, les dollars montent. Non, la vie devient difficile. Et il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est le langage de païens. Il y a le coronavirus. Ça, c'est le langage des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ont la foi, ils n'appellent pas conjuration, c'est que ces peuples appellent conjuration. Que Dieu te bénisse. Sache que toute déclaration que tu fais, Dieu va les accomplir. Toute déclaration que tu fais, Dieu va les accomplir. Toutes ces déclarations. Les anges sont là pour exécuter. Je vais te donner un exemple. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11. Jésus se tient devant les sépulcres. Il dit, Lazare sort. Réfléchissons ensemble. Lazare était mort. Vous me direz qu'il l'a entendu. Très bien. Mais quand vous allez en Israël, le tombeau de Lazare, ce n'était pas comme nos tombeaux, où on baisse quelqu'un, il peut sauter et sortir, où on place quelqu'un, il peut sortir. Non, on entrait, il y avait des gradins en descendant. Et puis on avait mis une pierre. Ok. Alors on enlève la pierre, il dit Lazare sort. Lui qui était dans les lingettes, dans les linceuils, je préfère dire dans les linceuils. Ok, dans les linceuils, de la tête jusqu'aux pieds. Comment il a pu voir? Comment il est sorti? Mais ça, ce sont les mystères des anges. Les anges opèrent dans leur ministère. Matthieu 27, Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous regarderez la montagne, malgré sa grandeur, malgré sa hauteur, vous lui direz, toi, quitte là. Elle va aller se jeter dans la mer. Qui va la jeter dans la mer? La montagne ne marche pas. Mais les anges vont transporter la montagne sur votre ordre. Ils vont l'engloutir dans la mer. Je voudrais que vous sachiez, mettez ce tiret, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grandeur d'une montagne qui va se présenter dans votre vie, vous pouvez la transporter par vos déclarations et la jeter au loin. Vous n'avez pas besoin de biceps. Vous avez besoin d'autorité.
Vous n'avez pas besoin de biceps. Vous avez besoin de la foi et de la parole de foi. Telle parole, telle foi. Telle foi, telle parole. La parole que vous libérez démontre la foi que vous avez. Et la foi que vous avez se manifeste par les genres de paroles que vous libérez. Dans la vie chrétienne, nous pourrons rencontrer des challenges, des défis énormes qui peuvent se présenter comme des montagnes. C'est-à-dire qui peuvent nous empêcher de voir derrière. Parce que quand vous avez la montagne sur votre avenue, vous ne pouvez pas voir de l'autre côté parce que la montagne est grande. La montagne est très haute. Alors la Bible dit, ne la regardez pas. Mais si vous avez la foi dans votre cœur, vous allez donner l'ordre. Et si vous donnez l'ordre, la montagne va se transporter. Ce matin, quelle que soit la difficulté qui se présente devant toi, tu ne sais plus si tu vas continuer le travail ou pas. Tu ne sais pas si tu vas demeurer dans ce mariage ou pas. Parce que le mari vient d'avoir une autre copine ou une autre femme. Tu ne sais même pas si ton conteneur, tu peux le dédouaner ou pas. Parce que maintenant, tu n'as pas l'argent. Maintenant que je te parle, crois que le miracle est possible. Dis-moi avec ce possible. Ce possible. Ce possible. Alors, si ton miracle est possible, prends ton problème. Si c'est un problème d'échec, saisis l'échiquier. Si c'est un problème dans le travail, prends un document du travail, déclare et dis ceci: j'ordonne à cette difficulté d'aller s'engloutir dans l'océan Atlantique. Envoie-les dans l'océan Atlantique. Envoie-les dans l'océan Atlantique. Si ta difficulté, c'est ta rivale, c'est un féticheur, lève-toi pendant que tu écoutes ce message. Si tu as sa photo dans le téléphone, si tu as sa photo, si tu as son habit, regarde comme si tu lui parlais. Dis: je t'ordonne d'aller t'engloutir dans l'océan Atlantique. Je ne veux plus te voir. Commande-le pendant 6 minutes. Fais-le pendant 5 jours. Tu m'appelleras au téléphone. Parce que la déclaration soulève les montagnes. Si c'est un problème de guérison, n'aie pas peur. Prends le résultat médical. Lève-toi la nuit. N'aie pas peur. Pourquoi je dis la nuit? Parce que tu étais déjà fatigué, tu t'es reposé, maintenant tu te réveilles. Tu te caches dans le sang de Jésus, saisis le résultat médical. Commande au virus, commande à la maladie. Dis: toi montagne, je te donne l'ordre, va te jeter, soit dans le fleuve, soit dans l'océan Atlantique, ou va dans les lieux arides. Je ne veux plus te voir sur mon chemin. Ma soeur, mon frère, le miracle viendra. Déclare cela pendant 5 jours. Tu te réveilles, tu déclares de 23h30 à minuit juste. Pendant 30 minutes, déclare. 5 jours, viens me dire. Tu verras un miracle. Si tu avais quelque chose qui pousse sur ton corps, un kyste ou une tumeur, je ne sais pas quoi, n'aie pas peur. Prends ton huile d'onction, oint l'espace. Parle-lui, dis: montagne, je te commande, au nom de Jésus, va te jeter. La montagne va aller. Elle ne reviendra plus. Parce que Dieu honore nos déclarations. Je suis en train de te dire, quelle que soit la hauteur de la montagne, vous pouvez la transporter par vos déclarations et la jeter au loin. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous dire une chose avant d'évoluer. Il faut toujours regarder le problème d'en haut, et non d'en bas. Lorsque vous avez une montagne devant vous, si vous la regardez d'en bas, vous verrez que la montagne est très élevée. Mais si vous êtes dans l'avion, ou si vous êtes au-dessus,
vous verrez si vous êtes au-dessus d'une autre montagne, bien entendu sur la cible, vous verrez cette montagne plus bas. Et ce que les hommes d'en bas voient, vous ne verrez pas. Je suis en train de dire, si devant la difficulté que vous avez, si devant le problème que vous rencontrez, vous examinez le problème d'en haut, c'est-à-dire en ayant à l'esprit la parole de Dieu. Vous êtes d'en haut. La parole de Dieu nous donne de la hauteur. Vous prenez de la hauteur dans la parole de Dieu. Alors, en prenant la hauteur dans la parole de Dieu, vous aurez de la hauteur par rapport aux difficultés, par rapport aux challenges, par rapport aux défis. Les défis qui font pleurer les gens, ça ne vous fera pas pleurer, tout simplement parce que vous le regardez d'en haut. Je prends un exemple. Deux personnes peuvent connaître la même difficulté, le même problème, mais réagir autrement. Celle-ci, on l'a déguerpie parce qu'elle n'a pas payé le loyer. Il a le même nombre d'enfants que la deuxième personne. Elle est aussi déguerpie. Cela fait un AVC. L'autre est calme. Il dit, mais pourquoi toi tu es calme alors que tu n'as pas l'argent en poche, alors qu'on nous a chassés? Vous verrez que la personne qui est calme regarde le problème d'en haut. Il considère ce problème-là comme un petit problème. Alors celui qui le pense grand, il va détruire sa vie. C'est de cette manière que beaucoup de gens s'empoisonnent la vie. Non, ne détruisez pas la vie. N'empoisonnez pas votre vie. Ne pensez pas vous suicider. Aucun problème qui vous arrive n'est surnaturel. Toutes les difficultés qui vous arrivent, elles sont humaines. Tout ce qui vous arrive est déjà arrivé à un homme, est déjà arrivé à un groupe d'hommes. Et il y a eu des gens qui en sont morts, d'autres qui en sont sortis vainqueurs. Mais vous soyez de ceux qui en sortiront vainqueurs. Placez-vous dans le camp de ceux qui peuvent vaincre, qui sont puissants, qui transcendent les difficultés. Alors parlez. Parlez. Lorsque vous comprenez certaines vérités, vous n'aurez plus à appeler votre pasteur une minute. Pasteur, quand les souris passent, pasteur, quand il y a un moustique, pasteur, le mal de tête, pasteur, vous avez la diarrhée, pasteur, le téléphone est machin, pasteur. Non. Des fois, les pasteurs éteignent le téléphone pour éviter les dérangements. Saisissez la parole. Voyez les choses d'en haut. Ayez de la hauteur. Je vous dis, tout ce qui vous arrive, vous avez la parole de foi dans votre cœur. Libérez-la et la montagne sera transportée, jetée et engloutée. Donnez un amen. Donnez un amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors, le sixième point, parce que le cinquième point c'était croire en soi-même. Le sixième point, Juge chapitre 11 de 1 à 4. Juge chapitre 1, Juge chapitre 11 de verset 1 à 4. Amen. Vous pouvez lire. Jephthé, le Galatite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta des fils qui, devenus grands chasseurs Jephthé, lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Almon fit la guerre à Israël. 5. Non, lisez le verset 32 au verset 33. Verset 32 au verset 33. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon. Et l'Éternel le livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Alléluia. Depuis Aror jusqu'à Aminit. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ma soeur, alléluia. Amen. Mon frère, alléluia. Amen. Qu'Élohim vous bénisse. Amen. La sixième chose qu'il faut faire, vous devez être entouré des gens qui croient en vous. Vous devez être entouré des gens qui croient en vous.
et qui partagent votre vision. Vous devez être entouré. Peut-être pas dans la forme que vous vous rêvez, mais vous avez l'huile sur vous. Le problème, c'est que les gens qui ne vous aiment pas, qui ne sont pas dans votre vision, mais qui viennent dans votre assemblée, eux sont exclus de la grâce. Et ne peuvent pas avoir le manteau parce qu'ils ne vous aiment pas. Là où un orateur n'est pas aimé, la grâce de Dieu dans sa vie n'opère pas. Je voudrais parler aux enfants de Dieu. Aimez votre pasteur. Aimez votre pasteur. La grâce enfouie en lui va se manifester. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut faire. Même si ce n'est pas dans l'appel des noms de Dieu, tout simplement parce que vous l'aimez et Dieu le fait pour l'honorer. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pourquoi Dieu a donné à Moïse 2 signes? Il dit, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront au moins la voix du second signe. C'est pour que le peuple d'Israël croit à Moïse, puisse s'attacher, puisse l'écouter, le respecter. Alors je reviens à Jephthé. Les frères de Jephthé l'ont chassé. Frères, les gens que vous chassez là ne deviennent pas toujours des commandeurs comme vous le pensez. Il y a des gens qui ont la grâce, mais quand vous les chassez, la grâce n'a pas encore commencé à opérer, mais ils ont la grâce. Alléluia. Au moment où vous commencerez à chercher la grâce, c'est trop tard. Merci Seigneur. Je veux parler encore. Vous que les gens chassent, si Dieu permet qu'on vous chasse, ne regrettez pas toujours les lieux que vous abandonnez. Ne regrettez pas toujours les lieux que vous quittez.